Oui, oui, allez-y, allez-y. Petite interview Oui, oui. Oui, oui. pour le Parisien. Peut-être simplement me dire quel souvenir vous gardez Je ne te dérange pas. Un homme très bon, un homme qui cherchait tout le temps comment approcher les gens, comment leur parler et leur dire des paroles toujours nouvelles. Parce que l'évangile, ce n'est pas une vieille histoire. L'évangile, c'est une histoire d'amour qui ne finira jamais. Qui ne finira jamais. C'est une histoire d'amour. Et celui qui entre dans cette histoire, dans ce mouvement de l'amour, de ce mouvement, ben, il va toujours chercher comment parler à ceux qui sont à côté et qui sont indifférents et qui dorment, qui sont un peu perdus, et comment les parler. Alors les encycliques que le pape a fait, ce sont des encycliques très claires, très fortes, et réveiller l'esprit de la personne, réveiller l'esprit. Parce que la personne humaine, ce n'est pas que l'intelligence, ce n'est pas que le diplôme. Hein? Là aussi, il y a un proverbe malgache qui dit c'est l'esprit qui fait la personne. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture, c'est l'esprit qui fait la personne. Alors, et le pape cherchait tout le temps que dire pour réveiller. Parce que la société de consommation nous a enchaînés, nous a, on dirait, esclavisés. Et maintenant, comment sortir ces personnes qui étaient attrapées par cette piège-là, comment les sortir pour qu'ils deviennent un être humain, un être qui pense par soi-même, par lui-même, qui est lui-même, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et qui respecte aussi les autres, qui respecte, parce que dire ce qu'on pense c'est bien, mais avec respectant l'autre. On ne peut jamais diminuer l'autre, on ne peut jamais dominer l'autre. On doit toujours le respecter. Et c'est ce respect-là qui nous manque. C'est ce respect-là qui nous manque. Vous avez été son élève, quel professeur était-il? Bon, ça fait déjà 55 ans que j'ai quitté ça. Il était... Moi, j'ai commencé la propédétique avec lui. C'était introduction de la philosophie. Mais il était bien, il était exigeant, mais il était très clair. Et il était aimé. Il était aimé parce qu'il était exigeant, mais très cordial, très fraternel. Vous l'avez vu au lendemain de son élection. Oui. Comment il vivait le fait d'être devenu pape? Bon, ça, je ne sais pas, je n'ai pas pu le parler. Je l'ai vu parce qu'on s'est trouvé là comme par hasard. J'étais à Rome. L'ambassade de France m'a invité à faire une collecte de fonds.